justement quand je construis un niveau. Parce que ça, moi, j'en ai aucune idée. Moi, quand je fais le niveau, je mets un truc là. J'ai l'expérience d'y avoir joué des tonnes et des tonnes de fois. Donc, je me dis, ah non, là, ça va pas marcher. Mais l'idée, c'était de directement avoir un peu ce genre de vision. Parce que, du coup, ça aide beaucoup. Enfin, c'est beaucoup plus rapide pour faire d'autres niveaux. Mais ouais, du coup, j'ai testé plein d'autres petites formes. Et c'est vrai que j'en ai pas parlé dans les observations. Je suis un peu passé vite là-dessus. J'ai pas vraiment tout noté. Mais ouais. Ok. Euh, D'autres curiosités? Vous avez travaillé combien de temps sur le projet? Enfin, vous avez commencé Voilà. quand et... Alors, pour être honnête, j'y ai beaucoup plus joué que je ne l'ai construit. C'est-à-dire que je suis assez rapidement arrivé à un premier résultat. Euh, il y a eu peut-être, on va dire, 5 itérations, grandes itérations dans le projet. Euh, on va reprendre. Alors, la toute première itération, c'était ça. Ça, ensuite, c'était la deuxième. Là, c'était juste de la couleur, mais bon. Là, on a changé la formule qui dictait la gravité, qui celle-ci est la bonne. Euh, mais sinon, je sais pas, en fait, je l'ai commencé en janvier, en fin janvier. Et je le faisais de temps en temps quand j'avais du temps libre, comme ça. Euh, mais comme je dis, ouais, la plupart du temps, j'ai du temps libre, j'y jouais surtout en fait. Parce que l'idée du projet de recherche, c'est surtout de trouver des nouvelles manières de jouer avec la gravité, pas nécessairement de nouvelles manières de construire des jeux. Même si ça en fait partie, hein, mais moi j'essayais juste d'y jouer pour trouver de nouvelles petites manières de ah ouais, tiens, on pourrait faire ci, on pourrait faire ça. Mais sinon, je sais pas, je pourrais pas te donner un chiffre d'heure, un nombre, euh, mais pas tant que ça. Enfin, je veux dire, je suis pas tous les soirs, bam, parce que sinon le jeu il serait tellement plus développé et beaucoup plus polished, etc. Mais ouais, quand j'ai le temps, quand j'ai une nouvelle idée, quand je me dis ah tiens est-ce que ça marcherait et quand j'y arrive surtout parce que parfois j'ai envie de faire un truc et je passe 2 jours, ça marche toujours pas, je dis oh bon bah c'est pas grave, je testerai un autre jour, je fais quelque chose de plus facile. Donc, euh, donc voilà. Euh, Sinon, ouais non un truc que j'ai pas dit, c'est que là pour le moment la manière dont je présente la chose c'est plus une sorte d'environnement de jeu plutôt qu'un jeu. Euh, le jeu après c'est à vous de le créer, comme quand on fait du cerf-volant, hein, je veux dire, il n'y a pas vraiment de règle à part le fait de, je sais pas, le pas faire tomber par terre. Après vous jouez au cerf-volant comme vous voulez, bah là c'est un peu pareil, vous surfez dans les puits gravitationnels comme vous voulez. Il n'y a pas d'anneaux dans lesquels il faut passer, il n'y a pas des orbes à collectionner, il n'y a pas des points, il n'y a rien. Euh, Parce que c'est ça la base que je voulais déjà faire. Mais après, j'ai développé des petites idées de jeu et quelques petits jeux. Du coup, comme par exemple, on peut jouer à plusieurs, euh, et que j'ai rajouté des projectiles, tout naturellement, on a commencé à se tirer dessus. Et ce qui est intéressant, c'est que les projectiles sont considérés exactement comme les planètes et les joueurs. C'est-à-dire que c'est des objets qui ont une masse et qui ont une vélocité. Euh, Ce qui veut dire que si vous tirez sur un joueur avec votre projectile, ça va modifier sa vélocité. Parce que c'est un objet massif qui heurte un objet massif avec une vélocité, et du coup ça va modifier la sienne. Du coup par la suite, ce qu'on faisait, nous, c'est on orbitait autour des petites planètes, et on se tirait dessus pour essayer de déorbiter l'autre qui s'écrase sur la planète. Et après, bah, c'était un peu, on disait, ah, bah voilà, t'es tombé dessus, j'ai gagné une manche, etc. Et il doit redécoller, et ainsi de suite. On a fait aussi un niveau où on mettait un ballon sur la planète. Et du coup, on tirait dessus avec les projectiles pour faire rouler et marquer des buts, des trucs comme ça. Donc voilà, on s'amusait hein, comme on peut. Euh, et puis, je ne l'ai pas encore fait parce que pour le moment, on ne peut pas marcher sur les planètes. On est toujours coincé sur son petit véhicule. Mais un des trucs que j'aimerais bien faire, c'est une sorte de jeu de cache-cache. Dans le sens où on peut que voir un seul côté de la planète à tout moment quand on est sur le scooter. Même quand on est sur la planète, je veux dire. Et du coup, quand on a des planètes assez grandes, on prend peut-être quelques secondes pour aller de l'autre côté, enfin aussi en fonction de la masse qu'elle a, parce que comme je vous ai dit, ça prend un certain temps. Et du coup, l'idée c'était de faire des petits jeux rigolos de ah bah voilà, t'essaies de te cacher derrière des objets pendant que moi je suis derrière, et puis hop, quand je reviens de l'autre côté, bah, j'essaie de te trouver, et je sais pas, j'ai un nombre limité de balles, et j'ai peut-être 3 essais pour dire bah non, t'es là, t'es là, t'es là.
On est parti sur plein de délires, mais donc voilà, et des sortes de petits jeux qui sont censés être en développement aussi. Vous avez d'autres questions? Nope. Alors bon, je vais essayer de vous montrer la démo. Après, comme je vous ai dit, cet ordinateur il est pas ouf, mais aussi ce qui est vraiment étrange, et ça je sais pas du tout pourquoi, les valeurs ont l'air d'être assez différentes. Bon, déjà, vous voyez presque pas du tout mon petit personnage, ce qui est un peu dommage. Mais là, j'essaie d'accélérer vraiment très peu parce que toutes les valeurs sont complètement multipliées par je sais pas combien. Donc là, vous voyez que je suis en orbite normalement. Bon, il est un peu large de ce côté-là. Il y a une lune par là, du coup, comme il y a une lune là-bas, je peux pas. Enfin, mon orbite va jamais rester le même. Je vais tout. Enfin, je suis. Parce que si la lune elle n'était pas là, le seul objet vers lequel je serais attiré, c'est la planète au centre. Du coup, si je maintiens. Si j'ai bien chopé une petite vélocité perpendiculaire au sol, comme je disais tout à l'heure, mon orbite ne devrait jamais changer. Parce qu'il n'y a rien d'autre qui m'attire que ce qui est au centre de mon orbite, on va dire. Or là, j'ai constamment cette lune qui m'attire vers elle, et du coup, j'ai la tête de mon orbite qui va changer, et du coup, là, je m'écrase sur la petite planète. Et voilà. Du coup, je vais appuyer le bouton pour respawn. Là, normalement, vous voyez, là, direct, je me fais attirer par la lune. Je n'accélère pas du tout, bon, vous voyez. Hop. Donc, normalement, en théorie, si je me mets face à la lune comme ça et j'accélère, je modifie sa trajectoire. Parce que là, je suis en train de lui donner de la vélocité dans un certain sens. Bon, là, on peut pas le voir parce que j'ai pas mis de tracker sur la lune. On voit pas, elle a pas de traînée comme mon scooter. Mais normalement, là, s'il y en avait un, on verrait que j'ai complètement modifié sa trajectoire et c'est plus la même. Du coup, là, là, je lâche et on va voir que je vais me faire attirer de plus en plus rapidement par la planète si je fais rien. Surtout vers la fin, parce que c'est un. Je sais pas si c'est vraiment si exponentiel que ça, mais quand même, c'est une courbe qui est pas droite. Donc voilà, j'accélère un petit peu. J'ai les projectiles aussi, qui sont jaunes, donc on les voit presque pas sur cet écran. Je vais voir si j'ai pas d'autres niveaux. On voit pas, il y a un réacteur qui est devant en fait le scooter. Là on le voit un petit peu, qui permet en fait de freiner entre guillemets, parce qu'il n'y a pas vraiment de frein dans l'espace. Là j'ai trop freiné par exemple. Parce que, on peut pas simplement, comment ça s'appelle, freiner dans l'espace vu qu'il n'y a pas de friction. On peut pas s'accrocher à un truc. Nous, quand on freine sur Terre avec une voiture, c'est que on réduit la vitesse de nos pneus et la friction entre les routes et les pneus font que la voiture va s'arrêter. Or là, on peut pas s'accrocher à quoi que ce soit. Du coup, c'est pour ça que j'ai mis un réacteur devant pour pas avoir à constamment se retourner. Pour faire une sorte de contre-manœuvre, je sais pas comment on peut appeler ça. Donc là voilà, c'est un niveau de base. C'est assez lent parce que j'ai pas fait une planète super lourde. J'en ai des beaucoup plus lourdes, mais comme je vous ai dit, j'ai l'impression que les valeurs sont vraiment différentes. Là, le scooter avance très très vite et c'est juste impossible à jouer quand il n'y a pas une bonne maniabilité du scooter. Mais sinon, je peux vous en montrer d'autres. Ou si vous voulez venir y jouer, hein, venez. Moi, j'ai une petite question. Ouais. L'absence absolue d'interface utilisateur, elle est voulue Alors, d'une partie, oui, et de l'autre partie, c'est que pour qu'il y ait une interface, il faut la construire. Et du coup, moi, dans le prototype pour le moment, c'était pas ma priorité parce que je sais un peu ce qui se passe. J'essaie de traquer des valeurs, mais en soi, je les montre pas dans les démos en général. Normalement, on avait intégré une petite barre là qui montrait la vitesse et un chiffre. Mais après, quand j'y joue, moi, j'aime bien y jouer avec de la musique, etc. Je m'en fous d'avoir le chiffre en fait. Mais l'idée, c'est que ouais, il y ait une interface par la suite.
pour suivre tout ça. Non, là, je suis en train de voir pour prédire la trajectoire du scooter. Le truc, c'est que c'est assez compliqué à faire parce que, comment dire, on doit, en gros, pour prédire sa trajectoire, il faut calculer, alors avec la vitesse actuelle, dans tant de temps je serai là, mais quand je serai là, je serai aussi soumis par ces nouvelles forces, enfin ces nouvelles forces, ces mêmes forces, mais à cet endroit-là. Et du coup, à cet endroit-là, je continuerai pas tout droit, je vais continuer à avoir une trajectoire courbée. Et dans tous les essais que j'ai essayé de faire pour le moment pour prévoir cette trajectoire, j'ai échoué, soit parce que c'est trop gourmand, soit ça marche pas du tout. Mais il y a cette idée d'interface, de pouvoir voir où va la trajectoire. Dans Kerbal Space Program, on peut avoir ce genre de prévision de trajectoire. Même si normalement dans KSP, c'est que on n'est que instancié autour d'une seule planète à la fois. C'est-à-dire que on va pas être dans le cas de figure comme là il y a dans le jeu où on est attiré par il y a deux objets qui exercent une force gravitationnelle sur nous en même temps. Dans un jeu comme Kerbal Space Program, soit on est en orbite autour de la Terre, soit en orbite autour de la Lune, soit on est dans l'écran en mode map pour prévoir sa trajectoire. Normalement, on n'est jamais attiré par deux objets en même temps. Et du coup, je crois il me semble que c'était intentionnel de faire ce choix de leur part pour mieux prévoir les trajectoires.